Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui 11,6 tiré d'une histoire vraie, amour et turbulence, l'actu et le box-office, c'est dans ce Cinébox. Et on commence aujourd'hui avec 11,6 réalisé par Philippe Godot, basé sur l'histoire de Tony Musulin, le convoyeur de fonds qui déroba 11,6 millions d'euros. L'histoire est donc basée sur cela. Tony Musulin est convoyeur de fonds depuis 10 ans. Le 5 novembre 2009 à 10h du matin, il appuie doucement sur l'accélérateur de son fourgon blindé. À l'arrière de son véhicule, 11,6 millions d'euros. Comment vous expliquez qu'il manque du fric? Je sais pas. Vous savez pas grand-chose, hein, monsieur Musulin. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est vous qui savez rien. Le top 3 du box-office de la semaine commence avec The Place Beyond the Pine qui se retrouve 3ème du classement à sa première semaine d'exploitation avec 256 049 entrées. Deuxième, on retrouve Le Monde Fantastique d'Oz qui réunit à sa deuxième semaine d'exploitation 342 864 spectateurs, se rajoutant plus d'1 million l'ayant déjà vu. Premier, on retrouve Japelou qui rassemble à sa deuxième semaine au cinéma 388 345 entrées, se cumulant plus d'1,1 million de personnes l'ayant déjà vu. On poursuit avec la comédie romantique Amour et Turbulence réalisée par Alexandre Castagnetti. Alors qu'un avion la ramène de New York à Paris où elle s'apprête à se marier, la belle Julie se retrouve assise à côté d'Antoine, un séduisant débauché qu'elle a aimé 3 ans plus tôt. Elle va tout faire pour l'éviter alors qu'il compte sur ses 7 heures de vol pour la reconquérir. L'occasion pour nous de voyager dans le passé et de revivre leur rencontre, leur amour, leur rupture. Autant de scènes rocambolesques, romantiques et corrosives qui vont faire de ce voyage le plus bouleversant de leur vie. Vous retrouvez miraculeusement la femme de votre vie, et puis tout se casse la gueule. Embrasse-la dès qu'elle revient. Quoi? Tu lui roules une grosse pelle. Bruce Willis est l'icône de l'action héros qui se trouve quasiment tout le temps du bon côté de la barrière. Il est revenu mercredi dernier dans une autre franchise d'action, G.I. Joe, et interrogé dans le cadre de la promotion du film, il a fait des déclarations inattendues. J'ai toujours trouvé que c'était plus fun de jouer les bad guys. Bruce Willis aimerait jouer les méchants et il a une idée bien précise derrière la tête. Botter le cul de James Bond. J'ai tenté plusieurs fois le coup, mais ce n'était pas aussi cool que ce que j'espérais. Alors je restais gentil à moins que l'on m'offre un rôle dans James Bond. Comme la plupart des journalistes et la majorité des spectateurs, Bruce Willis a été conquis par Skyfall, mais il y a de la concurrence. Ils sont nombreux à espérer décrocher un jour le rôle du méchant dans James Bond. Javier Bardem lui-même avait confié qu'il avait eu ce désir depuis des années. Cependant, on voit mal comment la production pourrait refuser de s'offrir Bruce Willis en némésis de Daniel Craig. Nous vous avons demandé sur la page Facebook de Cinébox quel film préfériez-vous voir entre G.I. Joe Conspiration et Jack le chasseur de géants. Vous avez été 62% à voter pour G.I. Joe et 37% à voter pour Jack le chasseur de géants. Répondez dès maintenant au prochain sondage sur notre page Facebook et suivez toute l'actualité cinéma sur notre Twitter. N'hésitez pas à repartager l'émission et à vous abonner à la chaîne. À très vite.